Allez, voici donc pour nos moments de discussion. Et ce matin, j'ai annoncé deux thématiques. On va simplement se concentrer sur une seule. On va parler un peu de cette marche de protestation annoncée par les centrales et confédérations syndicales à Cotonou. Ce sera samedi prochain. Alors, quelles sont les raisons? On les connaît déjà peut-être. On va analyser leur pertinence, la cherté de la vie. Et puis, on va voir quelles sont les chances de réussite et de prospérité de cette entreprise syndicale. William, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour. Bonjour Tanguy. Riche, bonjour. Eric va nous manquer ce matin, mais on fera le débat quand même. Allez, les travailleurs seront dans les rues, Franck, samedi prochain. Oui. On devrait s'y attendre, non? Oui, on devrait s'y attendre. Un syndicat qui se veut défenseur des droits des travailleurs, défenseur des droits de la population, eh bien, il était temps qu'on les entende sur un certain nombre de questions. Et ça nous a manqué pendant plusieurs années. On n'a pas eu une telle synergie d'action entre les syndicalistes pour défendre véritablement la cause des populations à la base. Leur cause également, parce qu'ils font partie de la masse, parce que lorsque vous voyez des travailleurs qui doivent débourser, disons, 10 000 francs pour avoir la bassine, 10 500 francs CFA pour avoir la bassine de maïs, l'oignon est cher sur le marché, les prix grimpent à tout moment, et l'inflation, elle est, disons, à son pic. Je pense qu'on devrait écouter les syndicalistes. Et la trouvaille de ces syndicalistes-là, moi, je trouve que c'est bien. Il y a eu une certaine entente entre les syndicalistes. Et je crois que même la COSI Bénin, qui au départ n'était pas l'initiatrice, s'est associée. Et c'est tout normal dans un pays démocratique, dans un pays de droit, qu'on puisse mettre un peu la pression sur le gouvernement, sur l'État central pour dire, écoutez, ça ne va pas, il faut faire quelque chose, il ne faut pas dormir sur vos lauriers, les populations crient. Et c'est l'une des manières, c'est pour s'exprimer, pour donner son point de vue, pour crier parfois son ras-le-bol. Et donc les syndicalistes sont dans leur rôle de mener une telle activité, et les chances de prospérer de cette initiative, je pense on verra ça, voilà, on verra ça tout à l'heure. Oui, William, est-ce que ce n'est pas un beau prétexte pour aller chauffer les rues? Parce qu'il y a longtemps qu'on l'a chauffé justement et que les nouveaux textes ne permettent pas de les chauffer je dois dire, au rythme auquel on les chauffait par le passé, parce que quand même, récemment, l'État a fait l'effort d'augmenter des salaires, de proposer des sur-salaires. Les AME ont eu des conditions améliorées. On a quand même une batterie de propositions et de décisions qui font que, en tout cas, l'employé de l'État, tout au moins, a une situation qui est nettement améliorée. Est-ce que ce n'est pas un prétexte aujourd'hui? Votre ironie me plaît bien. Je ne suis pas ironique, hein. Parce qu'elle est une allégorie pour moi, dans votre rôle d'équilibriste, et pour évoquer les différents aspects de ce sujet. Sinon, tous les Béninois, même Patrice Talon lui-même, sait que tous les Béninois savent. Patrice Talon lui-même le sait aussi, que la vie est chère au Bénin. Ça, c'est une évidence pure et dure. Il a dit plus d'une fois lui-même, il l'a reconnu. Il fait beaucoup de choses, dit-il, et disent ceux qui le soutiennent. Pour beaucoup, il n'en fait pas suffisamment. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, l'évidence est que tout est cher. Ça, c'est une réalité, et la vie, elle est chère. Là-dessus, il n'y a pas matière à faire des élucubrations intellectuelles, sans gymnastique aucune. On est d'accord que ceux qui, parce qu'ils sont, je ne sais plus comment la Banque mondiale les appelle maintenant, pauvres ou extrême pauvres, je ne sais plus trop, mais ceux qui avec 500 francs avaient une mesure de maïs à 175 ou à 200 francs, allaient au moulin, la mesure était à 50 francs chez le meunier, désormais à 100 francs. La mesure à 50 francs, on s'arrange pour avoir ce qu'on appelle dans les rues la veki. Autour, on fait du crin-crin à 100 francs, un charbon de 100 francs, sans huile, sans rien. Et avec 500 francs, une famille nombreuse, bien miséreuse, 17euse, de 5 membres,
fait son dîner, peut-être seul repas de la journée, je crois qu'on est dans une impossibilité terrible. L'étudiant qui avait sa demi-mesure de riz a arrêté à un moment donné la farine de manioc dont il avait la réputation. Une demi-mesure de riz, parce qu'il y avait même des riz à 350 francs, quelle que soit la qualité. 300 francs. À 300 francs aussi. Oui. Quelle que soit la qualité, il se bouchait la panse. Bon, désolé d'appeler ça la panse. Mais en fait, tout ça n'est plus possible. Les bonnes dames vous diront que le riz le moins cher coûte 600 francs le kilogramme aujourd'hui. Pour dire que sur l'évidence de la cherté de la vie, on s'accorde. Maintenant, vous avez fait une grosse erreur en me parlant d'agents de l'État. Combien sont-ils au Bénin? Et eux-mêmes, ils se plaignent. Ils se plaignent même de titrer la Ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils se plaignent parce que, entre-temps, attendez, je ne dirai pas des bêtises en employant des termes techniques au monde économique, mais je veux appeler pouvoir d'achat la capacité que j'ai de négocier un prix sur un marché, de sortir le montant et de m'approvisionner d'un bien. Si tant est que vous gagnez 100 francs et que vous gagnez désormais 150 francs, mais que le produit le plus basique, le sucre, que vous preniez à un montant d'un franc peut-être est passé à 6 francs, c'est qu'en fin de compte, vous n'avez pas bougé, sinon vous avez régressé, mais que pas des gymnastiques, on vous fasse croire que vous faites des avancées. Vous faites un seul pas en avant, mais à reculons, vous en faites 4. Moi, je pense que objectivement, il y a lieu que les partenaires sociaux, qu'ils aient des moyens de discussion ou non, que les cadres de concertation érigés désormais dans notre pays fonctionnent ou non, moi je pense qu'il est bien pertinent de descendre dans les rues et de dire que, en fait, il y a matière à marcher, à faire savoir aux différents gouvernants que les choses ne vont pas telles qu'elles devraient aller. Oui, le riche. Oui. Moi, je dirais même que cette marche, elle vient très tardivement, mais comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais. Parce que depuis très longtemps, les populations ont crié à la cherté de la vie. On n'a pas vu vraiment les syndicalistes intervenir dans ce schéma-là. Et carrément, depuis 2016, on les a vus carrément absents. Plus ou moins absents. C'est pourquoi je parle de prétexte et aujourd'hui, pour rentrer dans les rues. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il vaudrait mieux tard que jamais. C'est vrai que là, actuellement, nous nous retrouvons avec un régime qui est en train qui finit bientôt son mandat, il y a, disons, dans 2 ans, ou sinon moins de 2 ans. Et c'est le moment propice pour certains pour dire, bon, étant donné que nous avons laissé le temps pour organiser certaines choses, restructurer l'économie, partager les dividendes aux populations, parce que n'oublions pas que nous avons entendu qu'il y a beaucoup de bons chiffres. Le Bénin a connu une bonne résilience. Il y a un travail qui a été fait sur le plan économique. Nous avons eu des A+, des B+. Nous avons eu beaucoup de notes. C+ bientôt. Des notes qui sont a priori encourageantes. On va s'arrêter. Mais bon, on créera peut-être une énième lettre de l'alphabet. Ne restons pas figés sur les chiffres. Les chiffres ne sont que ce qu'elles sont. Mais le panier de la ménagère, la poche du citoyen béninois ne ressent pas encore ces chiffres-là, ces notes-là. Donc, c'est véritablement un problème au niveau de la base. Sur les marchés, le prix du maïs, on sait ce que c'est. Le prix du riz, même le riz localement produit, on sait ce que c'est. Les condiments, tomates, piments, tout ce qu'on sait ce que c'est aujourd'hui sur le marché. Nous sommes tous des citoyens. Le piment vert, l'unité sur le marché actuellement est à 25 francs, le tas de 3 est à 100 francs. Non, n'exagérons pas, l'unité n'est pas à 25 francs, n'exagérons pas. Donc, disons simplement qu'effectivement, il y a eu sincèrement une cherté de la vie, une inflation sérieuse au niveau de tous les prix. Dans le même temps, nous parlons de la promotion des produits locaux. La promotion des produits locaux, ça nous donne quel résultat? Quelle est la politique qu'il y a autour pour pouvoir vraiment aider les populations à bénéficier réellement de ces produits locaux, de sorte à ce que les produits importés ne viennent pas toujours créer une sorte d'inflation sur les produits locaux. C'est toujours une question qu'on se pose. Et les syndicalistes aujourd'hui, pendant longtemps, sont restés muets, silencieux, je dirais même absents sur la scène politique, sur la scène publique. Aujourd'hui, ils se réveillent de leur long sommeil, une grande léthargie. C'est toujours mieux, il faut l'accepter parce qu'il vaut toujours mieux tard que jamais. La question est de savoir maintenant quel serait l'impact de cette marche-là. Et c'est la question que je voulais vous poser. Ils vont descendre dans les rues, Franck, mais ça va changer quoi concrètement? Ce n'est pas
Ce n'est pas à l'État d'aller dire, bon, désormais, comme vous avez marché, eh ben, que tous les commerçants de maïs baissent le prix du kilogramme de 400 ou 500 à 150 ou à 200 francs CFA. Ce n'est pas possible. Ce n'est peut-être pas possible, mais l'État a toujours les moyens de soulager, disons, les souffrances des populations. De la Bourse du Travail à l'Étoile Rouge, en scandant disons, tout ce qu'on veut comme slogan, tout ce qu'on veut comme cri de ralliement. Je pense que ça va réveiller un tout petit peu le gouvernement. Et s'il y avait des mesures à appliquer, je pense que le gouvernement ira chercher ces mesures-là. Le plus important, c'est de pouvoir dire que ça ne va pas. C'est de pouvoir accepter que l'on vous dise, vous avez fait des efforts, mais vous pouvez en faire davantage. Parce que au même moment, si vous augmentez les salaires, c'est-à-dire que vous ne donnez pas la main droite et ça ne se reprend pas à la main gauche, par la force des choses, je pense que ça n'aura pas d'impact. La dernière fois, je discutais avec un député d'un parti de la mouvance qui disait, mais est-ce que vous avez pris la peine de faire le tour de la sous-région pour voir comment ça se passe? Moi, je lui ai dit, je suis au Bénin et je ne suis pas obligé de prendre encore le taxi du Bénin pour aller au Togo ou au Burkina pour savoir ce qui se passe là-bas. Mais après un peu de recul, moi, j'ai appelé un ami journaliste qui est à Kara ou dans une ville togolaise et je lui ai demandé, mais comment ça se passe chez vous? Est-ce que les produits de grande consommation, les prix ont flambé? Est-ce qu'il y a la cherté de la vie là-bas? Il dit, il y a cherté de la vie et on est tellement, enfin, qu'on est habitué. Tout est cher sur le marché. Au même moment, il y a le sous-emploi, il y a un manque d'emploi, les jeunes sont à la maison quand ils sortent des universités. En tout cas, il m'a peint un tableau un peu comme si c'était pratiquement la même chose. Dans tous les cas, nous prenons le cas du Bénin. Moi, je pense que les autorités doivent en faire davantage. J'ai vu des mesures qui ont été prises pour essayer de soulager les producteurs de coton. C'est une bonne chose. Lorsqu'on parle d'engrais, on doit subventionner à tel million ou à tel milliard. Je pense que c'est de bonnes mesures. Maintenant, aujourd'hui, pour aller faire le coton, il faut bien manger. Pour aller faire le coton, il faut s'acheter 100 francs de crin-crin, à préparer la pâte, amener au champ, parce qu'à un moment donné de la journée... Mettre du carburant dans la moto pour aller au champ, dans la moto, sont très loin des habitations. Il faut faire paître les bêtes. Pour y aller, il faut marcher, il faut amener les bœufs et pour pouvoir les faire manger et tout ça. Et donc, si on met tout ça ensemble, le gouvernement a le devoir, doit pouvoir écouter le cri de cœur des populations, des travailleurs, parce que quand, c'est vrai, on peut dire que le nombre des travailleurs qui évoluent au niveau de la fonction publique, le nombre est infime par rapport à ceux qui sont de l'autre côté. Mais lorsque vous arrivez à satisfaire un travailleur, un cadre de l'administration, lui il vient à la maison, il satisfait sa femme, les voisins viendront manger peut-être dans le foyer, ceux-là quand ils vont quitter là, ils iront travailler et ça apporte une plus-value, disons, à l'État. Donc c'est une chaîne et lorsque vous agissez sur un maillon, c'est que ça rejaillit sur les autres maillons. Vous écoutez aujourd'hui certaines personnes qui étaient habituées à aller vendre leurs produits, disons, assez chers, qui reviennent à la maison avec de l'argent dans les bouviers, les vendeurs de piments, les vendeurs de légumes. Tous se plaignent. Ça veut dire qu'il y a un réel problème qui se pose. Et à la faveur de cette marche-là, je pense qu'il faut s'asseoir pour écouter, pour échanger, pour voir ce qui est possible. L'État ne pourra pas tout faire, évidemment. On en est conscient, mais peut faire davantage pour Quelle solution une marche peut apporter à la situation? Parfois aucune. Un peu comme les marches de la CSTB. 1er mai 2022, 1er mai 2023... D'autres se sont ajoutés, ils ont marché, mais rien. On n'a pas eu de résultat. Récemment, par contre, ils ont mené une autre action, une grève d'une journée, mouvement suivi ou non, mais des mesures ont suivi pour les AME. Je suppose que maintenant aussi, cette fois sera la bonne pour que la marche des partenaires sociaux puisse faire fléchir... Quand je dis faire fléchir, c'est qu'on trouve moins de justificatifs
qu'on nous explique moins les raisons de la conjoncture. On les connaît maintenant, elles sont exogènes, il y a tellement de chocs que nous sommes... Elles viennent du Moyen-Orient. Oui, c'est bon. On a compris maintenant. Maintenant, on veut savoir ce qu'il va se passer dans les jours à venir, ce que les coûts vont devenir pour les importateurs, ce que les coûts vont devenir pour les revendeurs. Je pense que c'est surtout ce à quoi on s'attend le plus. Et moi, je m'attends à voir peut-être, sans être pour autant défenseur des syndicats, à voir des gens s'exprimer par conviction ou par ressenti pur et dur. On ne veut pas des simulacres de marche, ou on ne veut pas... déjà, ce manque de cohésion totale, parce que je ne sais pas pourquoi une revendication comme la cherté de la vie, qui est quand même commune et collective à tous les Béninois aujourd'hui dans leur ensemble, et plus encore des syndicats, je ne sais pas pourquoi pour une cause comme celle-là, ils n'y vont pas en bloc, les 7 ou 6 que nous avons ne sortent pas tous, pour que nous voyions de quoi a-t-on peur. Est-ce que les questions de syndicats gouvernementaux reviennent encore, tels des serpents de mer? Je ne sais pas, mais il faut vraiment que la marche ne soit pas un élément superflu, mais que ce soit une marche qui exprime d'abord, même si c'est une, 2 personnes, que ce soit une réelle expression du ressenti, de l'expression populaire de ce qu'on vit. Et ensuite, si c'est un raz-de-marée, si c'est une foule noire, si c'est une marée humaine, alors là, que le message passe. Parce que je trouve qu'à cette allure, même si c'est tout un contexte généralisé, même si l'inflation, on a fait l'effort de la maintenir à un certain pourcentage dans l'espace UEMOA, que ce soit une conjoncture mondiale ou des circonstances propres à nous, ça fait mal aux bourses, ça éprouve les devises, ça éprouve les poches. Et je pense que là-dessus, on doit réfléchir de façon holistique, apporter des solutions, parce qu'on est gouvernant, non pas de nom, pas pour rouler au privilège de l'État, vivre dans le luxe. On est gouvernant pour trouver des solutions aux problèmes, et voilà un des plus grands problèmes de ces populations mangées. On ne veut pas des scénarios pareil à ce qui se passe au Moyen-Orient, où des gens ont des problèmes de subsistance, parce qu'ils ont d'autres problèmes, eux. Hein. Nous, on a dit qu'on est pays de paix. On ne doit pas vivre comme les Somaliens, nos très chers frères. Oui, Loïs. Moi, je voudrais bien encourager la marche des syndicalistes, mais j'aimerais bien proposer quelque chose. Quoi ça? Marche, d'accord, mais que ce soit des marches avec des suggestions, des propositions concrètes. On sait déjà tout ce qui est à la cherté de la vie. On sait déjà tout ce que c'est difficile pour le Béninois lambda de s'offrir les 3 repas de la journée. Désormais 2 peut-être. Ils sont très nombreux à avoir à peine 2 repas par jour, et encore plus d'autres un seul repas, et plus encore il y a certains qui ne savent même pas s'ils auront le seul repas de la journée. Et ça c'est une évidence, et c'est pas loin de nous. Observez autour de vous, vous allez voir, il y a des gens qui vivent, qui subissent ça au quotidien. Donc une marche de protestation contre la cherté de la vie, oui, mais une marche avec des propositions concrètes au gouvernement, c'est bien. L'autre chose, quand vous voyez aujourd'hui les céréales dont nous parlons, et on dit, bon, aujourd'hui, les céréales qui sont produits chez nous, qui sont tellement chères et tout ça, et on se rend compte que dans le même temps, ces produits vont à l'extérieur du pays. Il y a une politique qui a été mise en place pour que les produits ne sortent pas du pays. Il y a, dans le temps, il y a eu des expérimentations qui ont été faites. Par exemple, les boutiques témoins, on a connu le cas de l'ONASA et autres, tout ça. J'ai vu, je prends encore le cas de structures privées. Un projet PASDER par exemple, où la coopération suisse a aidé certaines populations du Nord, du Septentrion, à créer des boutiques témoins pour leur production. Ils produisent et en même temps ils ont des boutiques témoins, ce qui fait qu'ils arrivent à corriger l'inflation. Pendant que le produit est assez nombreux, on le stocke dans des magasins, les commerçants viennent déposer et se font enregistrer normalement. Quand le produit commence par se faire rare, on libère les magasins dans une certaine hiérarchie, dans un certain ordre, pour permettre aux magasins de tourner à plein temps. Ce sont des propositions que j'attends des syndicalistes. Il ne suffit pas seulement de dire, là, nous n'arrivons pas à manger, nous avons des difficultés, l'essence est chère, la nourriture est chère. Non.
proposons des choses. C'est ce à quoi moi je m'attends le samedi prochain. C'est pas bien de dire que le Béninois ne mange pas, mais qu'on dise ce qu'on peut faire pour permettre aux Béninois, celui-là qui ne s'offre pas 3 repas par jour, ce qu'on peut faire pour l'amener à avoir au moins 2 repas par jour. Est-ce que la solution des structures tampons et des structures de relais et de liaison entre 2 saisons, est-ce que cette solution est vraiment pertinente? Quand on a vu quand même qu'au début de ce régime, les choix ont été opérés de les supprimer parce que peut-être on a fait l'option d'accentuer la productivité. Est-ce que peut-être on n'a pas fait cette politique d'accentuation de la production et que peut-être la consommation a augmenté au-delà du rythme de la production, Franck? On a quand même, je dois dire, le développement d'un certain nombre d'initiatives comme par exemple l'aviculture, qui est quand même une fenêtre de grande consommation du maïs, par exemple, où les poulets mangent beaucoup de maïs, etc. Est-ce que quelque part, on n'a pas l'impression que la production n'est pas plutôt à la hauteur justement de la demande, ce qui fait justement cette crise? Alors, toute proportion prise, moi, je pense que nous avons fait l'expérience des boutiques Onaza et tout ce qui avait été initié par Boni Yayi et son régime. Je pense que ça avait eu son impact, qu'on le veuille ou non. Ça avait permis aux Béninois, disons lambda, aux Béninois moyens d'aller devant une boutique et de s'offrir 2, disons, kilos de riz, comme le décrivait William tout à l'heure. Le kilogramme de riz, je ne me rappelle plus le prix dans le temps, mais tout est dynamique, tout évoluait. Mais ça permettait quand même à des populations de savoir que pendant que les autres prennent du riz glacé, pendant qu'ils prennent du riz cassé, pendant qu'ils prennent du riz parfumé, tout ce que vous voulez. Riz glacé. Voilà. Imaginez quelle est l'attitude de ce riz-là. Riz poitinini, tout ce que vous voulez. Franck a des inventions. Hein. Oui. C'est pas des inventions. Ça existe, riz glacé. Oui, riz glacé. Moi, je vais au marché. Allez au marché de temps en temps. Désolé, je suis villageois. Moi, je ne connais que le riz qui est surcassé et cassé. Ou le riz d'Erika. Non, mais le riz d'Erika, de Gazoué ou de je ne sais où. Là encore, quand vous parlez de riz cassé, c'est pour une certaine classe. Parce que le riz dont parle William, qui se vend à 350, nous on allait prendre la demi-mesure. C'est le riz qui se gonflait lorsque vous mettez ça au feu. Et on arrivait entre étudiants à s'offrir le repas de la journée avant d'aller au cours et de revenir. Moi, je parle de ce riz où il y avait autant de grains de riz que de pierres à concasser qui éprouvaient nos pauvres dents. Alors, moi, je pense que ça a eu son effet. Maintenant, on ne peut pas en vouloir au gouvernement de prendre une autre option, de ne pas ouvrir ces centres-là, ces boutiques-là. C'est une option. Maintenant, lorsque nous voyons des successions d'événements où les gens n'ont plus la possibilité, en allant dans le marché, avec les caprices des commerçants qui augmentent le prix, lorsqu'ils entendent que, écoutez, le fret ou tout ce qu'il y a comme national qui amène le riz, ou bien le riz qu'ils vendent, ça a augmenté de 5 francs quelque part, eux, ils augmentent 15 francs. C'est-à-dire, ce sont ces caprices-là sur le marché. Et lorsque ces boutiques existaient, ça permettait aux populations d'avoir 2 choix, c'est-à-dire d'aller dans la boutique, attendre peut-être une demi-journée pour avoir le kilo, parce qu'il y avait suffisamment de monde qui se déplaçait, ou s'acheter le riz au marché, ou le revendeur fait, lui, sa loi, il impose son dictat en augmentant anarchiquement le prix. Maintenant, à côté de tout cela, s'il y a des mesures qui pourraient soulager, qui pourraient un peu amoindrir la souffrance des populations, je pense que c'est le moment d'y réfléchir. S'il y en avait, de renforcer, je veux parler du gouvernement de Patrice Talon, de renforcer pour que l'on sente réellement dans le fond de la marmite à la maison que véritablement il y a eu des mesures. Si on ne fait pas ainsi, les cris vont augmenter, enfin, on va toujours crier, on va toujours se plaindre de sorte que rien n'est fait, alors qu'il y a peut-être des choses qui sont faites, mais pas suffisamment pour véritablement impacter nos plats, nos casseroles à la maison. Et moi, avant d'écouter Gaston Dossoui, notre production va largement au-dessus de nos besoins, au point où nous en cédons à des pays frères. Donc, par rapport à ces produits vivriers, le débat de
d'une productivité en baisse ou d'un désamour. Oui, je n'ai pas parlé d'une baisse de productivité, j'ai même parlé d'augmentation, mais qui ne va pas au rythme de la demande. De la consommation. De la consommation, oui. Si je l'ai bien compris, ce problème ne se pose pas. Et même certaines langues qui trouvent que des cultures de rente ont été priorisées par rapport à des produits vivriers, il se trouve que ça n'est pas vrai, que la même politique est faite pour tous les produits, dimension exportation, dimension transformation, ainsi de suite, quitte à assurer la sécurité alimentaire des Béninois. Maintenant, que ce soit une surenchère, je ne sais pas, capricieuse des vendeurs, des importateurs ou des commerçants, des opérateurs économiques, ou que ce soit une mauvaise gestion de la production sur la durée pour assurer la stabilité à l'intérieur du pays, tout ça relève de la compétence, des prérogatives et de la capacité de l'État. L'État a le ministère de l'Intérieur et le ministère du Commerce et de l'Industrie pour réguler le marché. Si les gens veulent devenir plus forts que l'État sur le marché en s'imposant, l'État a les moyens de gérer. À une certaine époque, l'ONASA dont nous parlons était une option d'État, était une option publique pour gérer. On stocke une partie de la production, on contraint après les spéculateurs à rester dans une certaine marge parce que l'État fait drastiquement le contraire. L'État, pour pouvoir arrêter les scénarios comme des scènes qu'on filme, on nous donne quelques kilogrammes, sacs de riz, des puissances qui ont les mêmes conditions morphologiques et physiques que nous, qui avaient les mêmes problèmes de développement que nous il y a un demi-siècle. Bref, pour arrêter ça, c'était une option d'État que d'utiliser cette forme de politique. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, je ne suis pas agroéconomiste, je n'en sais rien. Je suis le Béninois lambda. Lui, il sait qu'il donne les moyens à l'État. Il a donné mandat au gouverneur pour assurer sa sécurité alimentaire. Par quels moyens, je ne sais. L'État a les moyens de recherche scientifique, à l'INRAB, à tout. L'État a les cadres qu'il faut. Ils sont logés dans des... Eux, ils n'ont pas de problème de riz de 300. Ils sont logés à de très bonnes enseignes dans les ministères. L'État a tous ses moyens pour régler ces problèmes. Tant qu'il ne le règle pas, on va en parler. C'est justement de ça qu'on parle. Cher monsieur l'État, à travers ton bras exécutif, gouvernement... Non, l'État, c'est tout ce que j'ai dit. Pour dire que l'État a les moyens. Quelle est sa solution? Nous, on ne veut pas savoir. On veut voir des produits à des coûts raisonnables. On veut en acheter à des coûts raisonnables. On veut voir notre pouvoir d'achat augmenter. C'est notre seule quête, en fait. Le riche, on va finir. Oui. Il faut dire que, déjà, ce serait malsain, méchant et hypocrite de dire que le gouvernement n'a rien fait. Mais dans le même temps, quand on a fait, quand on a les produits locaux, produits au Bénin, qui connaissent une inflation sur le marché, on doit reconnaître qu'il y a un véritable problème, un problème que nous devons tous regarder et voir dans quelle mesure le régler. Déjà, cette marge dont je parlais tout à l'heure, il faut nécessairement faire des propositions. Quand on dit qu'on est surpris de constater que des articles produits chez nous, on connaît une flambée, c'est normal. Laissons ça flamber. Le transporteur, avant, si éventuellement, il transportait les mêmes produits à 1000 francs, il passe à 1500, 2000. Celui qui a envoyé ces produits, il est obligé de débourser un peu plus. Sur le marché, il va rentabiliser. D'un coup, lui aussi, il met un peu plus d'argent. Et vous voyez, c'est que c'est une chaîne. La chaîne commence déjà par la production et finit par le consommateur. Au finish, c'est le consommateur qui paye le prix de toute l'inflation du début jusqu'à la fin de la chaîne. Parce que chacun a mis 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs. Et au finish, le consommateur vient maintenant tout payer. C'est un véritable problème. Nous avons parlé des boutiques témoins de l'ONASA. C'est vrai que ce qui a été décrit entre-temps, il s'est fait qu'il y a eu parfois mal donne, mauvaise gestion autour du système. Et je pense que la meilleure option, c'est de pouvoir régulariser la gestion de ces genres de boutiques, voir ce qui n'a pas très bien tourné. Parce que nous reconnaissons tous qu'il y a eu des choses qui ont été bien faites autour de ces boutiques témoins, parce que ça empêchait les commerçants véreux de créer l'inflation volontaire. Tant que la boutique témoin soit là,
les autres sont obligés de suivre le prix des boutiques témoins. Par conséquent, sur le marché, le prix restait quand même d'une certaine manière acceptable. Mais si on coupe de seul trait, moi, commerçant, je suis là pour faire des bénéfices. Si on coupe et que j'ai la possibilité de vendre mon haricot que j'ai amené sur le marché à 1000 francs, alors que normalement, je devrais le vendre qu'à 500 francs et que je sais que partout ailleurs autour de moi, personne ne peut le vendre, alors je le vends à 1000 francs. Tu veux, tu achètes, tu ne veux pas, tu laisses. Une chose est certaine, ceux qui en ont besoin finiront par acheter. Mais si, entre-temps, il y a une boutique témoin à côté qui fait le même haricot à 600 francs, je vous dis, 600 francs, là, j'avais parlé de 500 francs, ça veut dire qu'il y a 100 francs qui a été augmenté, tout le monde ira vers les 600 au lieu des 1000 francs. Et d'une certaine manière, ça m'oblige, moi, commerçant véreux, à diminuer drastiquement mon prix pour pouvoir l'harmoniser, pour ne pas laisser mes produits pourris sur le marché. Alors, donc, il y a beaucoup de propositions que les syndicalistes peuvent faire. Donc, on attend ces propositions de façon concrète. Il y a des non-dits également dans la gestion de ces boutiques-là, des pratiques, par exemple, toute la famille se déplace vers la boutique témoin. Effectivement. Différents tickets. On prend et on va sur le marché maintenant pour le vendre au prix, c'est ça, disons, des spéculations. Donc, des cadres eux-mêmes qui retiennent bien sûr des sacs. Qui sont devenus eux-mêmes des commerçants. Oui, mais c'est pour ça que je parlais de mauvaise pratique. De vivre cette situation-là et de savoir que le maïs est quand même disponible parce que quoi qu'on dise, même avec, je dois dire, ce que vous décrivez, le maïs ne peut pas bondir ou n'a jamais bondi jusqu'à cette hauteur. Il n'y avait pas la criette à l'époque. Comment? Il n'y avait pas la criette à l'époque. Donc les cadres pour des sacs de riz ne pouvaient pas se retrouver devant... Non. Oui, mais maintenant qu'on l'a créé, c'est une bonne raison pour créer le NASA maintenant pour que ceux qui vont voler des sacs de maïs puissent rapidement en conseil des ministres passer devant la criette. On peut avoir tendance à banaliser le fait. Mais vous voyez, lorsque le cadre de l'administration, celui qui est chargé de gérer la boutique lui-même, ça donne à cela. Où on priorise le militant qu'on a vu dans la foule, c'est qu'il y a un Béninois qui est lésé. Il y a 2 ou 3 Béninois qui sont lésés, qui sont venus pour s'acheter rien que pour les besoins du foyer, du ménage, et qui sont lésés. Donc, il y avait de ces pratiques-là. Lorsque vous observez et vous vous dites, il faut trouver une autre solution. C'est également... Mais quoi qu'on dise, ça va être une situation bien meilleure qu'à celle qu'on vit actuellement où on n'a même pas l'espoir d'être lésé en allant se présenter quelque part. Vous n'avez d'autre choix que d'aller acheter votre maïs à 400 francs CFA. Vous n'avez aucun autre choix que d'aller sur le marché prendre ça à 400-450 francs CFA. Et ça, j'avoue que c'est un gros poids moral et psychologique sur les populations qui, ma foi, peinent beaucoup à s'alimenter. Allez les gars, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, vous allez suivre juste après moi la revue de presse. Bonne journée.